Pour réaliser ce lapin en 3D, on va tout d'abord aller sur le site jecréjecode.com/ressources avec un S. Vous avez toutes les ressources SVG, fichiers, etc. que vous pouvez retrouver sur mon site. Et vous avez le Papercraft 3D avec, ici, en cliquant, vous aurez un dossier compressé que vous allez décompresser ou extraire pour avoir les deux éléments. On va cliquer depuis le Xtool Creative Space ici, dans Images. Et on aura donc les deux fichiers, lapin Papercraft, le SVG, et l'autre c'est la feuille de montage en PDF qu'on va imprimer. On clique sur Ouvrir. Et ici on a tous les éléments. Donc il y a les éléments chiffres qu'on va écrire, les éléments en vert qu'on va rainer, et les éléments en rouge qu'on va découper. Et les rouges il l'a mis en orange, bon c'est pas grave. L'idée c'est donc de bien voir la différence pour chaque. Donc on va ici mettre multimodule, traitement de multimodule. On va lui dire qu'en noir ça sera stylo de dessin. En vert ce sera, alors là c'est toujours la différence que je veux. Pointe de transfert sur feuille de métal, parce que quand c'est stylo, c'est le chaud. Et orange, ce sera lame à pointe fine coupée. Voilà, on a les trois ici, les trois différences. Et après, on va en sélectionnant ici le papier. Papier, papier, papier. Papier. Confirmé. On a les différentes pressions et vitesses qui se sont adaptées. La coupe fine, deux passages. Alors, on a donc différentes pièces dans notre lapin. Ceci, c'est l'oreille. On va tout dégrouper comme ça, vous les voyez. Donc, tout est dégroupé, donc là on va bien faire attention de reprendre chaque calque et regrouper chaque pièce. Hop. Ça sera beaucoup plus facile. Ça c'est le sol. Ça c'est une partie du corps. Voilà, alors. Ça c'est les deux oreilles. Ça c'est le nez et la tête, vous voyez, ça c'est le nez. Ça c'est le sol. Ça c'est les deux parties du corps. Alors, il faut bien comprendre que là, les chiffres, on ne va pas les voir. Ils seront à l'intérieur du lapin. Et vous avez avec le plan de montage toutes les pièces qui sont notées et ils vous disent si c'est pli montagne ou pli vallée. La plupart sont pli montagne dans ce projet. Il y en a vraiment très peu en pli vallée. Donc, moi, je vais faire les oreilles d'une couleur, la tête d'une autre couleur. Ça sera de cette couleur-là. Je fais 1 sur 2 en fait. Et ça sera une troisième couleur. On va voir comment c'est possible avec les feuilles A4. On va faire le marquage avec la machine et on va passer à la création et la découpe de ces différentes parties. Alors, j'ai allumé ma machine, j'ai mis le tapis électrostatique parce que c'est vachement plus simple. C'est plus simple, mais comme à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, le multimodule n'existe pas, c'est vrai que ça peut paraître un peu plus compliqué la partie réalisation de la découpe. Mais honnêtement, j'avais pas envie de me casser la tête avec un tapis. Alors, on va devoir passer pièce par pièce et opération par opération l'une après l'autre. Donc on a l'écriture avec les chiffres, on a le rainage avec la pointe foil et on a la découpe. Ici vous avez vu, j'ai fait 3 groupes. Ici c'est une partie du corps et ça doit être le nez. Ça c'est les oreilles, bon écoutez ça c'est tout le reste. Et là c'est le bas. Ça prend 3 feuilles A4 et j'ai 3 feuilles A4 que j'ai trouvé d'un bloc de papier de chez Cultura. Et c'est des couleurs pastel, c'est vraiment chouette pour Pâques. Et pour coller ensemble les pièces, j'ai pris du double face super résistant avec un dérouleur qui vient de chez les Creadana.
ça marche super bien. Voilà le bloc de feuilles, vous voyez c'est toutes des jolies couleurs pastel et c'est du 220 grammes en A4. Moi j'aurais besoin de 3 feuilles, je vais prendre ce mauve-ci et je vais les mettre avec un jaune très clair. Comme ça. Et pour le fond, je vais pas me casser la tête, je vais prendre un bleu foncé. Enfin, le plus sombre qu'il y a. Comme ça, ça sera parfait. Alors, on va commencer par le mauve. Je vais placer la feuille. Donnez-moi un instant. Voilà, aussi simple que ça. Hop. Voilà. Et on va faire le marquage. Ici, je vais cliquer sur le petit drapeau. Je fais marque, je fais un rectangle. Je vais marquer la partie tout en haut. Là. Hop. Et le deuxième. Ah, là, vous voyez pas avec le beau ciel gris de la Belgique. Vous voyez là. Hop. Et voilà. Là, j'ai marqué mon rectangle et je vais pouvoir placer les pièces dessus. Je vais prendre les 2 pièces ici. Hop, je les déplace sur ma feuille. C'est parfait, ça rentre dedans. Et on va faire étape par étape. On va commencer par l'écriture des chiffres. Donc ici, dans les opérations, je fais écriture, stylo de dessin. Je vais, donc c'est le noir. Donc ce qui est vert, on n'a pas besoin. Et ce qui est orange, on n'a pas besoin. Donc je clique sur sortie à chaque fois. On est sur du papier colored cardboard, papier cartonné K4 tout simplement. On a bien que, je vérifie, ouais c'est bon, on a que le noir qui est dessiné. Et les paramètres sont corrects. On va faire accéder au processus. On va placer le petit marqueur avec l'adaptateur, si je le trouve, voilà. Et ça va être rapidos. Vous voyez 4 minutes 26, c'est cool. Sur l'écran, il met plaque de base. Je me suis trompée, ici il faut bien mettre tapis électrostatique. Accéder au processus. C'est bon. Démarrer. Ici. Bim. Je vais placer le marqueur. Vous voyez, je l'ai mis dans le petit support. J'ouvre la lame pointe fine. Hop. Alors là, nos chiffres sont marqués. On va juste simplement ouvrir, enlever le marqueur et dans la pointe qui est dans le chariot multifonction qui est juste ici, j'ai déjà mis la pointe foil. Donc on va pouvoir passer au rainage. En fait, c'est ça l'astuce, c'est d'utiliser la roue de rainage maintenant. La pointe de rainage pour faire nos marques suivantes. Donc maintenant on a fait le stylo, on n'a absolument pas bougé la feuille, on n'a absolument pas bougé le tapis, on n'a absolument pas bougé les pièces ici dans l'Xtool Creative Space. On prend de nouveau le noir, ici, le petit rond noir, clic, et on fait sortie, on le désactive, comme ça il ne va pas être utilisé. Maintenant on va passer au foil qui va être l'utilisation du rainage, c'est les verts. Donc ça on fait clic, sortie. On vérifie que l'orange n'est pas en sortie, c'est bon. Ici on change par pointe de transfert sur feuille métal, vous voyez c'est bien celui-ci. Et on laisse les paramètres comme ils sont. J'ai fait plein de tests et en fait ça marque déjà super bien. On fait accéder au processus. On fait retour parce que j'ai oublié de mettre tapis. On fait accéder au processus. Démarrer. Une fois le rainage terminé, il ne nous reste plus que la découpe. Donc pour cela, on va prendre le vert qu'on va mettre en désactiver la sortie. On va ne garder que le orange qu'on va mettre en sortie. Et ici, on va mettre coupe avec lame, tapis électrostatique
Le papier ici, c'est parfait. Je pense qu'un passage aurait été assez, mais bon, on va laisser 2. Et on va changer l'outil par la pointe foil par la lame. Hop, je prends la lame pointe fine. Ouais, moi je les range tous là sur le côté. Je pense pas que c'est bien, mais c'est comme ça que je fais. Et on va les mettre ici. Hop, même pas besoin de le mettre dans le chariot multifonctionnel. Voilà. Je fais accéder au processus. Et c'est parti. Alors vous voyez ici, on voit tous les chiffres, mais vous inquiétez pas, en fait, on va les retourner. Et les chiffres vont être à l'intérieur du lapin. Et voilà, la découpe est terminée. C'est magique quand même, avec le tapis, il n'y a rien qui bouge. Et on va procéder de même pour la deuxième feuille et la troisième feuille qui sera le fond. Donc vous avez compris, il y a une opération, un passage pour les chiffres, un passage pour les rainages avec la pointe foil et un passage avec la lame pointe fine. Dans le Xtool Creative Space, je déplace les 2 pièces que j'ai découpées. Je vais prendre celle que je vais découper en jaune. Hop. Et on recommence. Je vais tout mettre en désactivé, donc non sorti. Je vais prendre uniquement le noir. Le noir. Et je vais faire sortie. Ici, au lieu de coupe avec lame, je fais stylo de dessin. Je lui dis tapis électrostatique. Et c'est parti. C'est assez simple. Hein? Dans la machine, je vais prendre le stylo, le mettre dans l'embout compatible. J'enlève ici la lame pointe fine. Et on va mettre le stylo. Voilà. On place bien la feuille au bon endroit. Et c'est parti! Voilà toutes nos parties découpées. Donc ici, je vous conseille fortement, c'est d'imprimer le PDF. Comme ça, vous avez toutes les parties. Donc le nez, c'est celui-ci. Les oreilles, c'est celui-ci. Ça, c'est la queue. Ça, c'est la poitrine. Ça, c'est les 2 parties du corps et ça, c'est le sol. Alors, vous voyez des fois des traits jaunes. C'est ce qui sont des plis vallées. Tout le reste, c'est des plis montagnes. Qu'est-ce qu'un pli vallée, un pli montagne? Ça, c'est un pli montagne parce que ça forme une montagne. Ça, les autres, c'est des plis vallées parce que ça crée des vallées, ça crée des creux. Alors, quasiment tout est en pli montagne ici, sauf quand vous avez des lignes jaunes sur le PDF. Donc vraiment, regardez toujours bien le PDF. Ensuite, vous avez des chiffres. Les chiffres vont vous indiquer comment lier les éléments les uns aux autres. Donc ici, on a le 7 et le 7. Donc le 7 va aller comme ceci dessus. Ici, on en avait plein. Le 33, par exemple, et le 33, ils vont ensemble. Le 32 et le 32. Le 16 et le 16. Et alors, les chiffres, on va y aller chronologiquement. En fait. On va commencer par le 1, le 2, le 3... Voilà, pour créer notre lapin. Alors moi je vais prendre ce papier adhésif double face. Il est un peu épais. Il fait 1 cm. Donc j'espère que ça ira quand même pour tout. Et sinon, on avisera. Alors on va essayer de trouver le 1. Il est là le 1. Et le 1, il va, vous voyez, il va vers le corps. Donc le corps, il doit y avoir le corps qui doit y avoir le 1. Ici. Ok. Et là, on a le... Alors, on va déjà coller les parties ensemble. On plie
tout le long des lignes de rainage. Alors, on va devoir mettre le 3 avec le 3, et là c'est le 54. Il ne faudra pas qu'on oublie que là c'est le 54, parce que je vais coller dessus, on ne va plus le voir. On va faire les parties qui vont ensemble ici, donc après c'est le 4 avec le 4 et le 2 avec le 2. Et ensuite on va coller le reste sur la partie du corps. Donc c'est parti. Comme c'est tout petit, c'est un peu compliqué avec le dérouleur. Voilà. À la place du dérouleur, vous pouvez aussi utiliser du double face comme ça. Hop. Ça se peut que je passe à ça si ça ne se passe pas bien avec mon dérouleur. Désolée, hein, je me suis coupé le doigt avec un couteau sniper. Et voilà, donc là on a notre queue qui est faite. On va passer au corps sur lequel on va coller la queue. J'ai déjà pré-plié le tout. Ici tout est en pli montagne. Et on va devoir coller déjà des morceaux ensemble. Le premier c'est le 19. On va retirer l'autre, le 16, avec le 16 là. Le 32, hop. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Oui. Comme un dôme. Alors. Alors Nicole, c'est une de mes élèves. Elle utilise toujours la colle luminique blanche pour faire ça. Et là, tout de suite, je me dis, je ferais bien pareil. Parce que ça va être... c'est bon. Ici, vous voyez, des petits ratés dans la découpe. Et je pense que c'est parce que... la protection de mon tapis électrostatique est abîmée pour que je le repasse. Et ce serait peut-être pas mal aussi que je change la lame. C'est bon, hein? Ça commence à se bien. Le 40, le 40, et le 30, le 30. Ici, le 28. Je regarde bien si c'est ça. 28, 28. Ok, donc là on a le 1, le 35 et le 36, vous vous souvenez? Le 1, hop, le 35 et le 36. Donc ici c'est la petite queue. On va plier celui-ci. Alors 35, le 1, 35 et le 36. Et là on aura notre petite queue. On va aller mettre la colle sur tous. Ça va être plus facile pour vous parce que vous pourrez le faire à plat. Moi je le fais
debout pour que ça soit visible bien comme il faut à la caméra. Et le 1. Bon, le 1 est collé. Ah, le 38 s'est décollé ici. Bon, nous avons une belle petite queue. Certains en rêvent, hein. Alors... il est génial ce papier. C'est couleur pastel, c'est trop beau quoi. Ok, on va pouvoir passer à la suite. On va faire l'autre partie du corps qui est jaune. Et on va commencer par donc préparer les pieds. Allez, on y va. Anne-Sophie, elle retient rien. Vous voyez, pour placer, je vérifie bien par l'extérieur parce qu'il faut que ça soit beau, quoi. J'aime bien ce projet parce qu'il ne demande pas des feuilles 30-30, mais des feuilles à 4. Et c'est déjà cool de trouver des projets qui demandent juste des feuilles à 4. Alors, le 22. Le 30, il va y avoir beaucoup de pression dessus, donc on va le coller bien comme il faut. On va prendre maintenant notre... donc là... comme ça... ok. Le 48. On met moult colle sur le 27. C'est à ce moment-là qu'il n'a pas décidé de ne pas le faire, on en souhaite. Est-ce que vous voyez que c'est pas assez collé, assez loin? J'espère que ça ira quand même. Le 24 là. Et le 49 là. Et ici, on va mettre le 24. Ok, on est bon. Alors, comment on va mettre ces parties-ci ensemble? Le 20, le 17, le 18. Et cool. Et alors, juste que c'est comme ça que ça va. On va mettre là. Donc ça c'est le 20. Le 20, on va mettre sur le 23.
Hop. Et le 23. Donc on a collé le 23, le 20, le 17 et le 18. Je suis juste pas contente de la façon que j'ai collé le 18. Voilà. Eh bien, alors est-ce que 26 et 26 ici, 31, et c'est là où on va devoir mettre les oreilles. Alors les oreilles, je me souviens que c'était pas le truc le plus facile quand on l'avait fait avec la Cricut, mais on commence à avoir quelque chose. Alors, le nez, ah ben le 21 il est là. On va plier ici. On va mettre de la colle sur celui-ci. On va faire maintenant l'oreille. On va devoir mettre moult colle. 41. 43. Et ici ce sera 42. Voilà, le 42, le 46. Voilà nos deux oreilles. Maintenant, on va devoir les accrocher ici. Alors je prends, vous voyez, c'est la colle Créalia. Et on va aller mettre sur les languettes ici. J'en mets beaucoup là. Hop. Parce que c'est vraiment la partie qui a plus de mal à tenir. Et ensuite, on va y aller. Alors... 14 ici. Alors voici la formation des oreilles. Malheureusement, comme c'était très fastidieux, j'ai moins regardé la caméra et donc vous voyez moins ce que je fais. Mais en fait, le principe est vraiment simple. Comme d'habitude, il faut vraiment relier les chiffres l'un aux autres en faisant bien attention à ne pas écraser les oreilles. Vous allez voir, comme moi je prends la colle liquide, je vais marquer une pression et attendre 10 secondes à chaque fois pour être certain que ça soit bien maintenu. Et limite, ça serait à refaire, je referais tout le lapin peut-être avec de la colle de chez Créalia. Vous voyez ici, ça s'est décollé. À la limite, même on devrait le décoller complètement pour faciliter la tenue du 14 et du 12.
31. Et le 31 est là. Ici, on va recoller aussi. Ici, je vais former les deux pièces du corps ensemble et ensuite ajouter la tête. Malheureusement, j'ai un peu skivé et j'étais à côté de la caméra. C'est toujours assez compliqué de faire du papercraft en vidéo pour qu'on voit tous les éléments. L'idée, c'est vraiment, avec la colle liquide, de bien attendre 10 secondes à chaque fois entre chaque languette pour être certain que ce soit bien maintenu et passer à l'étape suivante. Vous voyez, je mettais vraiment pas beaucoup de colle et le principe c'est vraiment d'attendre que ça soit bien maintenu. Là on arrive vraiment au fond qui est terminé, il reste plus que la tête à mettre. Et vous voyez la tête c'est une languette sur deux à l'intérieur et une languette sur deux qui vient de la tête du lapin. Je vous conseille c'est de commencer soit par le devant du lapin, de l'avant de la tête du lapin pour maintenir sa tête ou par l'arrière, mais d'y aller petit à petit, et alors vous allez pouvoir mettre votre main à l'intérieur du lapin pour la faire maintenir. Et ça va être facile. Vous voyez, la tête du lapin, elle est un peu tournée. Elle n'est pas droite et dans le même prolongement que le corps. Donc comme ça, hop, on maintient, et vous voyez, ma main droite est à l'intérieur, ma main gauche est à l'extérieur pour maintenir linguette par linguette. Il ne reste plus que le fond. Et voilà, notre petit lapin est terminé. Si vous désirez refaire ce lapin chez vous, sachez que vous pouvez retrouver le fichier SVG ainsi que les instructions PDF sur mon site jecreejecode.com/ressources avec un S. Dans la description, tu retrouveras aussi la vidéo pour la découpe avec une Cricut.